Bonjour, alors je suis Anthony Ferry, enseignant-chercheur à l'Université d'Artois et j'exerce mes activités de recherche au sein du laboratoire UCCS sur le site de la Faculté des Sciences Jean Perrin à Lens. Alors il faut savoir que les matériaux piézoélectriques sont des matériaux extrêmement intéressants aujourd'hui puisqu'ils permettent de convertir les énergies vibratoires et donc mécaniques en des énergies électriques. Aujourd'hui, dans un souci de maîtrise de l'énergie, eh bien, ils représentent une alternative de choix aux énergies carbonées. À l'UCCS, nos activités de recherche principales sont focalisées sur le développement et l'optimisation de nouvelles phases d'oxyde piézoélectrique sans plomb. Et nous travaillons également depuis peu sur des matériaux piézoélectriques flexibles. Concrètement, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher l'information à l'échelle du nanomètre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'essor des nanotechnologies, eh bien, il est extrêmement important d'accéder aux propriétés de la matière et d'en comprendre les phénomènes physiques derrière. C'est ça que l'on cherche à qualifier et optimiser nos matériaux en manipulant via des outils de microscopie la matière et en manipulant les propriétés de ces matériaux. Alors les applications de ce type de système piézoélectrique sont extrêmement variées et sont liées à deux effets de cette propriété piézoélectrique. Le premier effet, c'est l'effet piézoélectrique direct qui permet de convertir une énergie mécanique en une énergie électrique. Là, cela joue le rôle de générateur d'énergie. Mais on a également l'effet indirect de la piézoélectricité qui nous permet d'induire une vibration mécanique du matériau via un stimulus électrique. En termes d'exemples d'applications, ils sont extrêmement nombreux. Les capteurs de pression de pneus dans le domaine du transport par exemple, les textiles intelligents qui permettent de recharger les dispositifs électroniques via le mouvement du corps, les stimulateurs cardiaques auto-alimentés dans le domaine de la santé. Alors aujourd'hui, les efforts consacrés sur la recherche et le développement de matériaux piézoélectriques respectueux de l'environnement et d'autre part biocompatibles, c'est-à-dire qu'ils doivent être dépourvus d'éléments toxiques tels que le plomb. Donc si aujourd'hui on prend l'exemple de matériaux destinés à la génération d'énergie électrique, ils nous permettent aujourd'hui de pouvoir récupérer et de convertir toutes les énergies vibratoires qui sont aujourd'hui gaspillées, donc les énergies ambiantes, en une énergie utile et renouvelable, électrique dans notre cas. Les principales avancées de cette technologie ce sont globalement dans le domaine du big data et des objets connectés, notamment la diffusion de réseaux de capteurs intelligents et autonomes, mais également aussi l'objectif de remplacer les batteries dans un souci de maîtrise de l'énergie, et c'est globalement un des gros efforts, une des grosses avancées dans cette technologie. On développe au sein du laboratoire des outils de microscopie à champ proche qui nous permettent justement d'étudier la matière à l'échelle du nanomètre. Un des résultats majeurs, ça a été le développement de la synthèse de nouveaux matériaux piézoélectriques inorganiques, exempts de plomb, donc éco-acceptables, dans le domaine de la récupération d'énergie, qui font l'objet actuellement d'un nouveau projet de recherche régional Stimule, donc nommé Open. Notre grosse activité dans ce qu'on fait ici, c'est donc le développement et l'étude de matériaux piézoélectriques souples, donc à base de polymères et de nanoparticules inorganiques éco-acceptables également, au travers de deux projets ANR nationaux, FEORC Spin pour le premier et puis Nanopeak pour le second.